C'est un privilège pour moi d'être ici ce matin, d'avoir vu mon fils. Faut que je fasse attention. Bon, OK, on va tomber au message. Non, mais d'avoir vu mon fils ouvrir la réunion, ça me touche beaucoup. C'est vraiment une grâce qu'on a d'avoir nos enfants qui suivent Jésus, puis de voir ça, pour moi. Il fait bien ça, hein? Il est vraiment. Ouais. Il a du potentiel. Alors, ce matin, j'étais en prière. Je me demandais quel message vous apporter, de quoi vous parler, parce que c'est toujours le défi d'un prédicateur, apporter le bon message au bon moment pour l'Église, pour votre besoin. Et ce matin, je ne savais pas trop sur quoi vous parler, et il y a eu un texte qui est venu sur mon cœur par la suite. Et ma prière ce matin, c'est que ce texte-là puisse vraiment vous saisir, vous toucher. Parce que on vient à l'Église dimanche après dimanche, on vient entendre la parole de Dieu. C'est une parole de Dieu, là, c'est pas le Journal de Montréal. C'est une parole vivante. C'est une parole qui transforme. C'est une parole qui délivre. C'est une parole qui agit encore aujourd'hui en 2019. Même si le monde veut nous faire croire le contraire, c'est une parole vivante. Alors ce matin, je prie que cette parole soit vivante dans vos cœurs plus que jamais. On a besoin de venir à l'Église les dimanches matins, d'être touché, d'être saisi par la parole de Dieu. Des fois, la semaine, c'est pas toujours facile. On vit tous des combats, des difficultés, des épreuves. Et on a besoin, le dimanche matin, de venir à l'Église, que notre pasteur nous apporte un message qui va nous édifier, nous encourager, nous exhorter, nous motiver à suivre encore plus Jésus-Christ. Et c'est le rôle de chaque personne qui apporte la parole. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, ce matin, je veux parler d'un sujet particulier, un sujet que tout le monde connaît, c'est le sujet de la foi. Et je n'ai pas la prétention de tout connaître sur la foi. Au contraire. Alors, je ne vais pas vous enseigner, voici les 7 clés pour une foi véritable ou les 6 pas vers la foi. Non, je crois que la parole de Dieu, à travers d'histoires d'hommes et de femmes, comme vous et moi, nous enseigne ce qu'ils ont vécu afin de nous montrer ce qu'est une foi véritable. Il y a certains passages de la parole de Dieu qui me touchent et qui me saisissent sur la foi. Et un de ceux-là, c'est dans Luc, le chapitre 17, le verset 5. Les apôtres demandent à Jésus, « Seigneur, augmente notre foi. » Et moi, ce qui me fascine, c'est pas que les apôtres demandent ça. Je trouve que c'est tout à fait normal. Ce qui me fascine, c'est qu'on est rendu au chapitre 17. Puis là, ils demandent ça. Ils n'ont pas demandé ça au début de leur ministère. Ils n'ont pas demandé ça au moment où ils ont connu Jésus. Ils ont vu plein de miracles. Ils ont vu des morts ressuscités, des aveugles voir. Ils ont vu des gens délivrés. Ils ont entendu les enseignements de Jésus. Et après toute cette période-là, après tous ces enseignements-là, après tout cela, ils demandent « Augmente notre foi. » Wow! Oui, je crois qu'on doit rechercher les dons spirituels et la parole de Dieu nous l'enseigne. On doit les chercher. Mais par-dessus tout, je crois qu'on doit demander au Seigneur, « Seigneur, augmente notre foi. » On a besoin qu'à tous les jours, le Seigneur augmente notre foi. Parce que je crois que c'est seulement si on a la foi qu'on va résister jusqu'au bout. Ça prend la foi pour continuer dans le monde d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la foi? Pour certaines personnes, comme Sir Wilfred Greenfield, c'est un médecin missionnaire au Labrador, il s'est retrouvé en train de dériver sur un bloc de glace. Et après avoir été précipité à la mer, il a tué ses chiens en leur épargnant toute souffrance et il s'est fait un manteau de leur fourrure. Il a installé un fanion de détresse, il s'est allongé et il s'est endormi. Plus tard, il déclara « Il n'y avait rien à craindre, j'avais fait tout ce que je pouvais. Le reste était entre les mains de Dieu. » Ça, c'est un homme de foi. Un autre homme, c'est un homme que j'aime beaucoup parce qu'au Collège biblique, j'ai fait un travail sur lui. Puis, si vous avez la chance de lire son histoire, c'est vraiment tout un homme. Au cours d'un moment particulièrement éprouvant dans son travail de mission en Chine, Hudson Taylor a écrit à sa femme, « Il nous reste 25 cents et toutes les promesses de Dieu. » Ça prend de la foi, là. Ça, c'est un homme de foi. Ça, c'est vraiment un homme de foi. On raconte une autre histoire d'un homme qui est tombé d'une falaise, mais qui a réussi finalement à s'accrocher à une branche d'arbre pendant sa chute. Alors, il en est suivi une conversation. Il commençait à crier, « Y a-t-il quelqu'un là-haut? » Il y a quelqu'un qui répondit, « Oui, je suis là. Je suis le Seigneur. Me crois-tu? » L'homme, il répondit, « Oui, Seigneur, je te crois vraiment.
Mais là, je ne peux plus tenir suspendu de même pendant bien longtemps. C'est parfait. Si tu crois réellement en moi, tu n'as rien à craindre. Je vais te sauver. Détache-toi juste de ta branche. Là, il y a eu un moment de silence. Et l'homme s'écria, « Y a-t-il quelqu'un d'autre là-haut? » La foi est différente pour chacun. Hein? Dans la parole de Dieu, il y a une femme païenne qui montre plus de foi que les religieux de l'époque, que les juifs religieux de l'époque. Et je crois que cette histoire nous aide à comprendre ce qu'est réellement la foi. Et cette histoire se trouve en Matthieu 15, versets 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, avec crainte, avec tremblement, Seigneur, sachant ta parole est tellement grande, est tellement précieuse, et tellement profonde. Et Père, je te prie que cette parole-là, tes enfants qui sont devant moi, ce sont tous tes enfants pour qui tu es mort sur la croix. Ils ont une valeur inestimable et je te prie de m'aider à apporter ton message qui a tellement de valeur à tes enfants. Que ton esprit me dirige. Hein? Moi, sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux absolument rien faire sans toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ton esprit. Et je te prie d'ouvrir le cœur de mes frères et sœurs afin qu'ils puissent recevoir cette parole et que cette parole puisse les nourrir, les motiver, les encourager, les relever, les aider dans tout ce qu'ils vivent, Père. Mets ta main toute puissante, Seigneur, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen et amen. Amen. Il y a plusieurs choses qui m'ont touché dans ce texte, qui ont attiré mon attention et qu'on va voir ensemble. Et j'aime en particulier la fin de ce texte. Lorsque Jésus dit à cette femme, « Ta foi est grande. » Wow! J'espère me faire dire ça un jour par Jésus. Quelle joie ça a dû être pour cette femme d'entendre cette parole-là. Et si on lit la parole de Dieu, on voit qu'à plusieurs endroits, Jésus, lui, a réprimandé ses disciples. Dans Matthieu 8, 26, alors que la tempête est apaisée, Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous eu peur? Gens de peu de foi. » Gens de peu de foi. En Matthieu 14, 31, lorsque Pierre débarque du bateau, le courageux, le fonceur, le premier dans tout, il n'a pas peur, lui, moi je débarque. Il voit le vent, puis au lieu de continuer à fixer ses regards sur Jésus, il fixe les regards sur la tempête. Et là, le texte dit qu'il commence à s'enfoncer et à crier « Seigneur, sauve-moi » La réponse de Jésus est « Oui, je vais t'aider. » Mais il dit en même temps « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » En Matthieu 16, 8, encore, Jésus dit à ses disciples « Gens de peu de foi. » Alors qu'à plusieurs endroits dans les Écritures, Jésus dit à ceux qui sont près de lui, à ceux qui sont proches de lui, gens de peu de foi, il dit à cette étrangère, une femme, ta foi est grande. Wow! C'est quelque chose. Combien aimerait entendre de la bouche de Jésus, entre bon et fidèle serviteur, ou ta foi est grande? Il y a quelques questions que je me suis posées avec ce texte-là. Pourquoi Jésus a dit à cette femme, ta foi est grande? Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette femme? Qu'est-ce qu'une grande foi? C'est quoi une grande foi aux yeux de Jésus? Cette réponse de Jésus devrait nous saisir, nous toucher lorsqu'on lit la parole de Dieu. Lorsqu'on lit que Jésus répond à une personne, ta foi est grande, ça devrait nous pousser à nous demander qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette personne, et ça devrait nous encourager à chercher à avoir ce que cette personne-là a. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Je vois deux leçons importantes dans le texte ce matin. Et pour bien comprendre ces leçons, on doit tenter de connaître en premier qui est cette personne, à qui Jésus s'adresse exactement.
qui est cette femme? On sait que c'est une femme, une cananéenne, une mère. Marc 7, 26 dit une femme grecque, syro-phénicienne. Grecque, peut-être que c'est sa religion, la religion grecque. Une femme dont on ne connaît pas le nom. C'est incroyable. Une femme, on ne connaît pas le nom. Jésus dit ta foi est grande. On connaît le nom de tous les disciples. Jésus ne lui dit pas votre foi est grande. Mais une femme qu'on ne connaît pas le nom, ta foi est grande. Cette mère est désespérée. Elle n'avait rien qui méritait vraiment l'attention de Jésus. Si on regarde un peu les faits selon le point de vue juif de l'époque, d'abord, c'était une femme. À l'époque, les femmes n'étaient pas considérées beaucoup. Juste faire une petite mention, dans la société juive du temps, les femmes jouaient un rôle effacé. Et on avait vraiment coutume d'ignorer leur présence dans les lieux publics. Et j'ai resté surpris lorsque j'ai lu certains récits qui racontent que tout mâle juif formulait chaque jour la prière suivante. « Seigneur, merci de n'être né ni esclave, ni païen, ni femme. » Les hommes juifs priaient cela à l'époque. Une femme, c'était mieux que, pour eux, c'était mieux qu'un lépreux, c'était mieux qu'un païen, mais c'était moins qu'un homme membre du peuple de l'Alliance. Cette conception était si forte à l'époque, cette tradition avait créé des prières qu'ils faisaient à tous les jours. C'est donc une femme qui vient à Jésus. Il faut ajouter à ça que c'est une femme cananéenne. Les Juifs voyaient les païens comme des gens pécheurs, des gens impurs. Leur mépris est encore plus grand lorsqu'il s'agissait de Cananéens, une région qui était réputée pour son idolâtrie. Dans Deutéronome 27, ça dit ceci, « Car tu les voueras à l'interdit, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébousiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. » Cette femme est donc une descendance des Cananéens, peuple que Dieu avait maudit pour leur immoralité, leur idolâtrie, la dureté de leur cœur. Alors non seulement c'est une femme, mais en plus, elle vient de Canaan. Et comme si ça s'était passé, elle avait une fille qui était tourmentée par un démon. Cette femme-là est vraiment meurtrie par la situation de sa fille, qui est cruellement tourmentée. On peut imaginer la souffrance de cette femme. Probablement qu'elle était seule avec sa fille, et désireuse d'aider sa fille, mais face à cette situation-là, elle est totalement impuissante. Elle n'a aucune assistance peut-être médicale, et la voici seule aux côtés d'une fille cruellement tourmentée. On n'a aucune idée du temps qu'a pu durer sa situation. Peut-être que sa fille a toujours connu ce tourment-là, on ne le sait pas. Peut-être que c'était récent. On n'a aucune idée de la manifestation des tourments. Pensez-y, c'était-tu une simple souffrance physique? Était-elle malade? Était-elle en train de hurler constamment? Est-ce qu'elle se mutilait? Fallait-il l'empêcher régulièrement de se blesser? Fallait-il l'enfermer? Fallait-il l'empêcher de s'attaquer à d'autres? On ne sait rien. Mais voilà donc une femme, une mère, qui vient devant Jésus. Alors on peut imaginer son désespoir et sa tristesse. Parfois, on peut traverser des moments comme celui-là. Un proche en souffrance, une situation désespérée, une épreuve qui nous fait mal, un conflit, la maladie, les échecs. Même si toutes les situations ne se ressemblent pas, on vit toutes des moments difficiles. Mais quelle est notre réaction face à ce moment? Et c'est ce qu'on va voir de cette femme. Cette femme vit un désespoir. Alors, face à cette situation, elle a deux options. La première option qu'elle a, c'est celle de fuir, abandonner et tout lâcher. Perdre tout espoir. Malheureusement, plusieurs agissent comme ça. Abandonnent, lâchent et deviennent complètement désespérés. Ou, l'option 2, persévérer et ne jamais abandonner. La réaction de cette femme est extraordinaire. Il y a dans son histoire deux grandes leçons. La première leçon qu'on va voir ensemble, c'est que la première chose qu'on voit à la lecture des textes, c'est qu'elle reconnaît qui il est. Elle sait exactement avec qui elle a affaire. La deuxième chose qu'on voit, c'est incroyable, lorsqu'on lit le texte et qu'on s'arrête à ce que Jésus ne répond pas, les disciples veulent le renvoyer. « Je n'ai pas été envoyé pour toi. » Il la compare à un petit chien. Elle n'abandonnera jamais. Malgré tout ce qui se fait, malgré tout ce qui se dit, jamais elle va abandonner. Elle persévère quoi qu'il arrive. Alors la première chose, c'est qu'elle reconnaît qui il est. La détresse et le trouble de sa famille ont amené cette mère à Jésus. Pour elle, Jésus était la seule personne qui pouvait l'aider. Et elle le supplie de guérir la maladie de sa fille.
Comprenez, par sa position de femme et surtout de païenne venant de Canaan, elle ne pouvait pas s'attendre à rien devant un rabbin de l'époque. Mais rien ne l'a empêché, rien ne l'a arrêté, rien ne l'empêchera cette femme de se présenter devant Jésus. Elle a défié toutes les règles sociales de cette époque. Elle court auprès de Jésus pour implorer sa compassion. Et le mot krios, le mot krogazo, qui signifie crier, hurler avec force. Cette femme se présente devant Jésus avec son besoin, avec la situation de sa fille, et tout ce qu'elle fait, c'est krogazo. Elle crie, elle hurle avec force. C'est un cri de désespoir qu'elle fait. Pour elle, Jésus est son dernier espoir. Et elle crie, elle hurle avec force, et tout le monde l'entend. Tout le monde l'entend. Elle dérange tout le monde. C'est quand la dernière fois que vous avez crié tellement fort à Jésus que vous avez dérangé le voisinage? Non, mais elle crie, elle hurle avec force. Et voici comment elle l'appelle. C'est fascinant de voir. N'oubliez pas, c'est une femme de Canaan. C'est une païenne qui l'appelle comme ça. Seigneur, au verset 22, fils de David. Cette femme ne percevait pas Jésus comme un simple faiseur de miracles. À trois reprises, au verset 22, au verset 25, au verset 27, à trois reprises, elle s'adresse à lui par le titre de Seigneur. Et vous savez ce que le mot Seigneur, on parle en français ici, j'ai regardé la définition du mot Seigneur dans le petit Larousse, et c'est simplement, dans le fond, une personne haut gradée, une personne en autorité, dans le fond, une personne qu'on a un haut respect. Mais dans la culture de l'époque, dans le grec, dans le hébreu, des fois, les mots veulent dire beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a en français. Et le mot Seigneur, c'est le mot kurios. Et ce mot veut dire, écoutez bien ce que ce mot-là veut dire. Celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir. Wow! Elle se présente devant Jésus en lui disant « Kurios ». Cette femme se présente et c'est comme si elle lui dit « Seigneur, Kurios, moi je t'appartiens et sur moi tu as un pouvoir ». C'est comme ça qu'elle se présente à Jésus. Non seulement elle s'adresse à Jésus comme Seigneur, mais elle l'appelle aussi Fils de David. Fils de David. Seigneur, Fils de David. Fils de David, c'est un titre typiquement juif qui est donné au Messie qui devait naître dans la lignée du roi David. Cette femme possédait une certaine connaissance du judaïsme. Elle vivait dans le voisinage de la Galilée et elle avait sans doute entendu parler du Sauveur dont les Juifs attendaient la venue. D'ailleurs, Marc 7,25 nous le confirme. Et le nom qu'elle donne à Jésus, Fils de David, montre qu'elle voyait réellement en lui le Messie promis par Dieu. Pour les Juifs, elle avait une foi authentique qui s'est développée en elle. Elle s'est dite, si c'est ce rabbin-là en qui les Juifs espèrent le salut, alors moi, je vais aller à sa rencontre. Et je lui dirai, Seigneur, Fils de David, tu es le Messie promis, celui qui apporte de l'espoir à ceux qui sont désespérés, le salut à ceux qui sont perdus. S'il te plaît, aide-moi. C'est dans cette attitude-là que cette femme se présente devant Jésus. Pour son besoin, elle se présente à Jésus. Elle reconnaît que la seule personne qui peut rencontrer son besoin, c'est Jésus. Jésus peut l'aider dans son besoin. C'est la seule personne qui peut faire de quoi pour elle. La première leçon de cette femme, de qui Jésus a dit, « Femme, ta foi est grande », c'est qu'elle se présente devant Jésus parce qu'elle reconnaît qui il est. Elle l'appelle Seigneur. Kurios. Qu'elle lui appartient et qu'il a un pouvoir sur elle. C'est comme ça qu'elle voit ça. Je vous pose une question ce matin. Pour votre besoin, pour votre situation, est-ce que vous vous présentez devant le Seigneur en lui disant « Kurios, sur moi, tu as pouvoir ». Réalises-tu ce matin que tu lui appartiens? Ton épreuve, ce que tu vis, te présentes-tu de lui en disant « Kurios, Seigneur, tu as un pouvoir sur ma vie, sur ma situation ». Ce matin, je vous demande avec douceur, pour ton besoin, est-ce que tu te présentes devant un homme? Est-ce que tu regardes en toi-même ce que toi tu penses? Ce que toi tu crois? Est-ce que ton épreuve, ta difficulté t'aveugle au point de juste penser ce que toi tu penses? Ce que toi tu veux croire?
ou te présentes-tu devant le Seigneur curios, en reconnaissant que tu lui appartiens et qu'il a un pouvoir sur toi? C'est de cette façon-là que cette femme-là s'est présentée devant Jésus. Curios, Seigneur, je reconnais que sur moi, tu as un pouvoir et moi, je t'appartiens. Wow! Quelle belle déclaration. Cette femme, en se présentant devant Jésus, reconnaissait ce qu'il pouvait faire. Elle reconnaissait, en se présentant devant Jésus, en disant que tu as pouvoir sur moi face à la situation de ma fille, elle se présentait en reconnaissant qu'il pouvait réussir, qu'il pouvait faire de quoi, qu'il pouvait guérir sa fille. Plusieurs personnes reconnaissent que Jésus peut guérir, que Jésus peut guérir les morts, ressusciter les morts, faire rallonger des jambes. Mais plusieurs personnes ne croient pas qu'il peut restaurer mon couple. Ah, je suis prêt à croire au miracle, mais mon couple, là, on est allé trop loin. Dieu peut restaurer ton couple et veut restaurer ton couple. Dieu peut te délivrer. Dieu peut rétablir tes relations. Dieu peut ramener ton enfant à lui. Plusieurs croient en des miracles. Il faut croire en des miracles, mais des fois, ils ne croient pas à d'autres choses. La foi n'est pas de croire ce que l'on veut. Ce n'est pas de croire ce que l'ennemi veut. C'est croire ce que Dieu veut. C'est de croire ce que Dieu veut. Devant qui te présentes-tu ce matin? Devant qui présentes-tu ton besoin? Souvent, on va présenter nos besoins, notre situation devant ceux qui pensent comme nous. On a de la facilité à faire ça. Où es-tu comme cette femme? Devant ton Seigneur, curios. Devant celui à qui tu appartiens et qui a tout pouvoir sur toi. Te présentant devant lui, sachant qu'il a un pouvoir sur toi. C'est toute une leçon de vie que cette femme nous donne ici. Là. On doit se présenter devant lui en déclarant, Seigneur, curios. Seigneur, tu vois ma maladie, Seigneur. Tu vois mon épreuve, tu vois mon couple, tu vois mes enfants, Seigneur, curios, Seigneur. Sur moi, tu as tout pouvoir, Seigneur. Seigneur, je me présente devant toi, sachant que tu peux tout accomplir. Curios, Seigneur. Tu as toute autorité, Seigneur. La deuxième leçon qu'on a de cette femme, c'est que cette femme-là abandonne jamais. Et ça, c'est fascinant. Au verset 23, Jésus entend sa requête, mais il garde le silence. Le texte dit, il ne lui dit pas un seul mot. Combien de fois on n'entend pas le Seigneur répondre à nos requêtes ou à nos prières. Et là, on va abandonner, on va lâcher, on va se décourager, on va se laisser aller. Mais cette femme-là est face à face avec lui. Elle lui crie, elle hurle. Vous avez vu le mot tantôt, c'est hurler, c'est crier. Il l'entend. Il ne lui dit pas un seul mot. Je ne sais pas, là, je me mets à la place de cette femme-là. Pour bien moins que ça, entre nous, là, pour bien moins que ça, bien souvent, on est blessé. Bien souvent, on coupe des relations pour beaucoup moins que cela. Mais là, elle crie, elle hurle, elle a mal, elle souffre, elle vient devant celui qu'elle croit qui peut tout faire. Et lui ne répond pas un mot. C'est insultant. Moi, je me mets à la place de la femme, je serais insulté. Hey, je te crie après, là. Wow, hé, tu es supposé d'être le sauveur du monde. Je te crie après, pas un mot, tu m'entends même, tu n'oses même pas me regarder. Imaginez la situation, le contexte dans lequel elle est. Voici une femme qui réclame son aide, puis il ne dit rien, pas un mot. Alors, on imagine que cette femme est remplie de larmes, et au lieu de se décourager, elle continue de suivre et à faire du bruit et à crier encore plus fort et encore plus fort. Et le texte nous dit que les disciples commençaient à s'irriter du comportement. Et les disciples suggérèrent au Seigneur de la renvoyer. Seigneur, renvoie-la. On est tanné de l'entendre. Pensez-y un moment, 12 hommes. Ils auraient pu facilement se débarrasser d'une femme, là. Pourtant, ils ont demandé à Jésus d'agir. Renvoie-la. Car elle crie derrière nous. C'est comme s'il voulait dire, s'il vous plaît, là, accorde-lui ce qu'elle demande pour qu'elle arrête de nous suivre et de crier. On est tanné de l'entendre. Mais le texte que je trouve fascinant, avez-vous remarqué ce que les disciples disent? Renvoie-la car elle crie derrière nous. C'est fascinant ce détail pour la suite de l'histoire. Elle est derrière eux. Les disciples sont entre elle et Jésus.
Et là, Jésus explique son silence en faisant cette affirmation. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël » au verset 24. Wow! C'est comme si, quand on lit le texte, je vais le dire dans mes mots, là, mais la gradation des insultes de Jésus augmente. Mais ce n'est pas des insultes, là. Mais juste expliquer un peu comment on peut le ressentir. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Là, Jésus répond aux disciples, il ne répond même pas à la femme. C'est les disciples qui disent « renvoie-la ». Jésus répond aux disciples. Je ne sais même pas s'il a regardé la femme à ce moment-là encore. Je ne le sais pas. Et on doit comprendre ça. C'est certain que la mission de Jésus concernait les Juifs d'abord, ceux de la maison d'Israël. Le tour des gentils va venir plus tard. Le salut est entré à cause des Juifs. Mais la mission de Jésus était d'aller vers les Juifs à la base. Et Jésus lui dit, je n'ai pas la tâche d'aller vers les païens tout de suite. Mon ministère vise la nation juive. Et tu n'appartiens pas à cette nation-là. Tes ancêtres viennent du pays de Canaan. Je n'ai donc pas de faveur à te donner. Mais ce refus-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne la décourage pas, elle. Elle continue. Elle persévère. Et une fois encore, elle supplia Jésus de l'aider. « Seigneur, secours-moi. » Elle s'est présentée devant Jésus en lui disant « Seigneur, fils de David », en reconnaissant qu'il était le Messie. Elle lui montre que je reconnais que tu es le Messie. Mais parce qu'elle est une païenne, c'est comme si elle est virée de bord. Alors, OK, je suis une païenne, mais je vais me présenter maintenant devant toi en disant « Seigneur, secours-moi. » Maintenant, c'est plus une question de Messie. Maintenant, c'est une grâce que j'ai besoin de toi. C'est une grâce que j'ai besoin de toi. Au verset 25, elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Voyez-vous ce qu'elle est rendue? Le premier texte, au début, disait « Elle était derrière les disciples. » Mais maintenant, elle est devant Jésus. Elle est aux pieds de Jésus. Après tout ce qui vient d'arriver, au lieu de s'arrêter, au lieu d'abandonner, au lieu de lâcher, elle se trouve maintenant aux pieds de Jésus. Elle crie, elle dérange. Et Jésus finit par répondre après son silence. « J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, pas pour elle. » Après cela, elle est rendue aux pieds de Jésus. Elle s'approche aux pieds de Jésus, devant lui. Maintenant, elle s'approche comme une créature qui s'approche devant son Créateur. C'est comme si elle voulait lui dire, « Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu dois restreindre ta mission comme ça. Mais je sais une chose, moi. Ta puissance n'a pas de limite. Et tu peux redonner la santé à ma fille. Je t'en prie, fais-le. Aide-moi. » Et regardez le geste qui accompagne ces mots. Elle vint se prosterner devant lui. Le mot prosterner est le mot proskuino. Et parmi les orientaux à l'époque, c'était de tomber sur les genoux, de toucher front à terre et de baiser la main de la personne en signe d'humilité et de respect envers l'autre. Elle vient s'incliner devant Jésus. Elle vient s'humilier, c'est de s'humilier devant une personne. Après avoir reçu un refus, après avoir reçu une indifférence de la part de Jésus, elle vient s'humilier devant lui. « Secours-nous, j'ai besoin de toi. » Elle vient se prosterner devant lui. C'est incroyable. C'est incroyable le geste qu'elle fait. Le mot est proskuino. Elle lui exprime son adoration avec humilité. Après l'absence de réaction de la part de Jésus au verset 23, de sa déclaration concernant les limites de son ministère au verset 24, le verset 26 rapporte maintenant des paroles qui paraissent encore plus blessantes. On dirait que là c'est le sublime, là. C'est le haut de gamme. Là. Le Seigneur lui dit, « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Je ne sais pas, mais j'aurais peut-être vu ça comme une insulte. Moi. Peut-être que je suis le seul ici là, qui aurait vu ça comme ça, mais j'aurais peut-être vu ça comme une insulte. Jésus parle maintenant avec une image. Et Jésus parle beaucoup avec des paraboles. Il parle souvent avec des images pour dire ce qu'il veut dire. Et Jésus parle avec une image que tout le monde comprend à l'époque. Son image aurait pu être très mal perçue dans n'importe quelle culture. Pour nous, aujourd'hui, on peut avoir de la difficulté à comprendre la réponse de Jésus à cette femme. Mais Jésus utilise le langage coutumier d'un Juif. Pour les Juifs, les chiens symbolisent les païens.
et les enfants sont les Israélites. C'est comme si Jésus disait à la femme, les païens sont dans la même situation que les chiens. Ils sont impurs, ils n'ont pas peur à l'alliance divine. Et c'est justement ton cas. C'est ça qui t'arrive à toi. Pouvez-vous imaginer ce qu'elle aurait pu ressentir? Comment qu'elle a pu se sentir face à un tel mépris, à un tel rejet? Elle aurait pu répondre à Jésus, je ne m'attendais vraiment pas à ça de ta part. T'es donc bien arrogant. Je ne sais pas, mais écoutez, on parle, vous et moi, là, si je vous réponds ça, là, la première réponse que vous allez me dire, c'est t'es donc bien arrogant. Il y a plein de choses. J'avais des beaux sentiments sur toi, sur ta personne. Je pensais que tu étais quelqu'un de compatissant. Elle aurait pu répondre plein de choses. Et qu'est-ce que je constate? C'est que tu es aussi sectaire que les chefs religieux. Tu n'es qu'un autre de ces chefs religieux. Elle aurait pu dire ça. Elle aurait pu dire bien des choses suite à cette parole. Mais au lieu de cela, sa réponse est sublime. Elle est sublime. Pensez-y. Elle accepte ce que Jésus déclare. Et elle lui répond, elle dit, oui Seigneur, car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Oui, tu as raison Seigneur, je ne suis que l'un de ces petits chiens méprisables. Mais ce n'est pas vrai. N'est-ce pas vrai que même les petits chiens peuvent avoir les miettes de nourriture qui se trouvent sur la table? C'est comme si elle mettait Jésus au défi. C'est incroyable ce qu'elle fait. Dans le fond, elle disait à Jésus, laisse-moi juste les miettes. Je ne te demande pas tout le repas. Tout ce que je veux, c'est les miettes. Et je sais qu'avec les miettes, ma fille va être guérie. Ma fille va être délivrée. Quelle foi incroyable. Quelle foi incroyable. C'est incroyable la foi de cette femme. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Le Seigneur l'a loué pour sa grande foi et a accordé la guérison à son enfant. Mais en quoi consiste la grandeur d'une foi? La grandeur de sa foi? Est-ce que ça réside dans le fait de sa conviction que Jésus pouvait véritablement guérir sa fille? C'est possible. Elle était convaincue que Jésus pouvait faire de quoi. Et peut-être c'est ça que Jésus honore. Mais dans la Bible, il y a des foules de personnes qui venaient à Jésus dans l'espoir de retrouver la santé. Beaucoup croyaient que Jésus avait la capacité de faire disparaître tous leurs maux et les guérir. Et Jésus les a guéris, mais il ne nous a pas dit « ta foi est grande ». Pourquoi a-t-il dit à cette femme-là « ta foi est grande ». On va résumer un peu ce que Jésus raconte à son sujet. Elle a bravé son statut social. Elle vint à lui à cause de difficultés personnelles. Même si elle avait peu de chances d'obtenir sa faveur, elle persévère quand sa requête a été ignorée. Jésus ne répond même pas. Elle a encore plaidé quand la réponse est un refus. C'est pas pour toi que j'ai été envoyé. C'est pour les enfants d'Israël. Elle continue d'insister malgré une insulte qui est apparente. Avec acharnement, elle a attendu au pied de Jésus jusqu'à ce que celui-ci tienne compte de sa requête. Je crois qu'il est juste de penser et de dire que la grandeur de sa foi s'est manifestée dans sa persistance à demander la faveur de Jésus. Cette femme-là n'a jamais abandonné. Elle a toujours persévéré. La persévérance prouve jusqu'à quel point notre foi est grande. Comment qu'on peut prouver à quelqu'un qu'on l'aime? C'est par des gestes. Hein? Je t'aime, ça arrête là. Il n'y a pas grand-chose que tu prouves. Tu prouves à une personne que tu l'aimes. Je prouve à ma femme que je l'aime. Toutes les fois que je lui dis, toutes les fois que je fais des choses, que je prends du temps avec, que je fais des choses qu'elle aime, c'est comme ça que je prouve que je l'aime. Comment qu'on peut prouver à Dieu qu'on a la foi? C'est en persévérant. C'est en persévérant. En persévérant malgré quoi? Malgré le fait que tout va bien? Non. En persévérant quand ça va mal. En persévérant quand on a des combats. Tu sais, avoir la foi sur le bord de la plage en Floride, pour certaines personnes, ça peut être facile. Mais avoir la foi face à une maladie, face à une épreuve, face à un couple qui a de la difficulté, face à un enfant qu'on veut voir venir, face à un enfant qui est malade, avoir la foi, c'est ça avoir la foi et de ne pas abandonner. C'est de ne pas abandonner. Ce matin, à travers ce que tu vis, quelle est ta persévérance? Quelle est ta persévérance à toi? Crois-tu comme cette femme? Elle n'a jamais abandonné. Jamais. Elle aurait pu facilement abandonner. Elle a eu plein d'obstacles, cette femme-là.
Jésus ne répond pas un mot. Les disciples voulaient la renvoyer. Jésus dit aux disciples, c'est pas pour elle que j'ai été envoyé. Elle vint se prosterner et Jésus la compare à un chien. Pas un chien, un petit chien. Mais elle revient en disant, pas grave. Oui, Seigneur, mais donne-moi juste les miettes. Donne-moi juste les miettes. Tu es tellement grand, tellement puissant. J'ai juste besoin des miettes. Juste besoin des miettes. Plusieurs d'entre nous auraient abandonné dès le début. Soyons honnêtes. Plusieurs, on aurait abandonné dès le début. Que fais-tu ce matin face à ce que tu vis? Quand il semble y avoir un silence de Jésus. Combien de fois on demande quelque chose qu'on dirait que c'est le silence le plus total. J'entends plus la voix de Dieu. Il ne répond pas à ma prière. Il n'entend pas ma requête. Combien de fois? À ce moment-là, plusieurs abandonnent. Cette femme n'a pas abandonné. Juste dans cette église, je ne vous connais pas, mais je ne connais pas l'historique de l'église. Mais malheureusement, je suis convaincu que peut-être des centaines de personnes ont quitté. Peut-être des centaines de personnes ont quitté et abandonné. Pour toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons. Mais il n'y a aucune raison bonne pour abandonner Jésus. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Lui avait toutes les raisons de nous abandonner, mais il ne l'a jamais abandonné à la croix. Alors que certains sont en train de le crucifier, il regarde et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et nous, la moindre chose qu'une personne nous fait, on est prêt à tout abandonner. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui nous le fait. Dieu a tout donné pour nous. Il est curieux. Est-il ton Seigneur? Oui ou non? La majorité de ceux qui ont abandonné, c'est à cause des hommes. Un frère m'a blessé. Une sœur m'a dit, on m'a oublié. Je ne sais pas comment vous auriez répondu à Jésus si vous auriez comparé à un chien qui dérange. La véritable fin, la véritable foi, c'est la persévérance malgré tout. Cette femme n'a pas abandonné. N'a pas abandonné. Il ne faut pas abandonner. Lorsqu'on lit cette histoire, on se rend compte que cette femme a éliminé de sa vie l'option d'abandonner. L'option d'abandonner malgré tout. Moi, j'étais un fanatique de documentaires, comme là, cette semaine, j'ai dit à mon épouse, tu ne m'effaces pas ce qui s'en vient. Là. Il y a 5 jours d'affilée avec des documentaires sur des animaux, là, des nouveaux documentaires. Je les enregistre, je vais écouter ça. J'aime beaucoup les documentaires, les témoignages, les histoires vraies. J'aime beaucoup ces choses-là. Et j'ai vu, il y a un livre qui est sorti sur une personne, c'est Le seul survivant. Et ils ont même fait un film sur ce reportage-là. Je crois que c'est Du sang et des larmes. Et c'est l'histoire d'un Navy SEAL, Marcus Luttrell, qui a écrit ce livre-là. Et lui, c'est un Navy SEAL. Et l'histoire raconte en Afghanistan qu'il y avait 20 ou 21 Navy SEALs. Et ils ont été entourés de 200 talibans. Ils sont arrivés dans un endroit en Afghanistan et ils ont capturé 3 bergers. Et la règle pour les talibans, pour eux, pour les Navy SEALs, c'est aucun témoin. On doit les liquider, on doit les tuer. Mais eux, dans leur compassion, ont décidé de leur laisser la vie. Alors, ils leur ont laissé la vie, ils l'ont laissé s'en aller. Et eux, aussitôt qu'ils sont arrivés devant des talibans, ils leur ont dit que les Navy SEALs étaient là. Et il y a 200 talibans qui sont partis après eux. Il était 20 ou 21, il est le seul survivant, tous les autres ont été tués. C'est le seul survivant, c'est pour ça le titre du livre, Le seul survivant. C'est l'un des pires massacres des Navy SEALs. Alors qu'ils sont tous morts et que lui, il se fait pourchasser, il raconte qu'il avait plusieurs balles dans le corps, fracture du fémur, et pendant une nuit complète, il courait sur une jambe cassée. Il a reçu la médaille du courage, une médaille de courage. Mais il dit que pour moi, la bataille ne s'est pas gagnée là. Elle s'est gagnée pendant mon camp d'entraînement, mon training camp. Les Navy SEALs sont les soldats parmi les meilleurs de la planète. L'entraînement dure près de 2 ans. Je regardais justement cette semaine des vidéos de leur entraînement, puis je pense que je pourrais leur apprendre bien des choses, mais non. C'est vraiment intense leur entraînement, c'est quelque chose que, ouf.
Alors, l'entraînement dure près de 2 ans et par la suite, il y a 3 mois de torture où ils subissent toutes sortes de choses. Dans l'eau, l'épuisement, sans manger, sans dormir. Et à la fin, ils ont ce qu'ils appellent pour eux la semaine de l'enfer. C'est une semaine de torture où le 3/4 des Navy Seals abandonnent. Le 3/4 d'eux abandonnent. Et lui dit, les gens pensent que c'est là-bas que j'ai eu la victoire. Mais non, ma victoire, je l'ai gagnée pendant mon entraînement. Lorsque j'ai décidé dans ma vie de retirer de mes pensées l'option d'abandonner. L'option d'abandonner. Un croyant va être vainqueur la journée où il va le retirer de ses pensées l'option d'abandonner. Pendant cette semaine de l'enfer, ils leur font souffrir toutes sortes de choses. Et devant la cafétéria, c'est fascinant, il y a une cloche devant la cafétéria. Et à n'importe quel moment, tu peux aller sonner la cloche. Et cela, ça signifie que tu as abandonné, que tu as lâché. Et à ce moment-là, tes souffrances sont finies. Là. À partir de ce moment-là, tout est réglé. Personne ne va te juger. Tout est beau. Ils vont te prendre, ils vont t'apporter dans ta famille. Merci, bonsoir, vis une belle vie. Tout va bien. Et dans le groupe, il y en a un qui était au-dessus de tout le monde. Tous le voyaient comme le prochain chef de la gang. Et de façon surprenante, le 4e jour, il décide de se diriger à la cloche. Et Luttrell dit à son chef, « Laisse-moi lui parler, laisse-moi l'arrêter d'aller toucher à cette cloche. » Et le chef dit, « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. » Parce qu'après 20 ans à former des hommes, ces hommes-là, il y a une chose que j'ai appris. Lorsque tu vas l'arrêter, si tu le convaincs de ne pas sonner la cloche et de revenir, il va toujours retourner à la cloche. Parce qu'il n'a pas pris la décision d'éliminer l'option d'abandonner. L'option d'abandonner. La vraie foi va éliminer l'option d'abandonner. Il n'est pas question d'abandonner Jésus-Christ. Il n'est pas question d'abandonner mon Sauveur. Jamais. Cette option-là n'est pas dans ma tête. Je peux vivre des conflits, je peux vivre des combats, je peux avoir un couple qui a de la difficulté, mais il n'est pas question d'abandonner. Jamais je vais abandonner. Il va arriver plein de choses dans ma vie, plein d'épreuves, c'est certain. Mais pouvez-vous imaginer si chacun on élimine l'option d'abandonner? J'élimine l'option d'abandonner de sonner la cloche sur mon appel. J'élimine l'option d'abandonner la cloche, de sonner la cloche sur ma relation, sur mon service, sur ma générosité, sur mon mariage, sur ma marche avec Dieu. Je ne serai pas de ceux qui lâchent. Cette femme a éliminé l'option d'abandonner. C'est ça la foi. Il n'était pas question pour elle d'abandonner tant qu'elle n'avait pas reçu ce qu'elle voulait, parce qu'elle savait à qui elle avait affaire. Curios, Seigneur, sur moi tu as tout pouvoir. Luttrell, il raconte qu'il passe jour 1, jour 2, jour 3. Et à mesure que tu te lèves, tu penses que le chef va dire « Bravo, c'est fini ». Mais non, il crie « Lève-toi, debout, va à l'autre place ». Et vers la fin, il dit « J'étais à bout, j'étais fatigué, j'étais épuisé ». Et le commandant approche et je me dis « Oh non, pas lui, là je t'aboute ». Et il dit « Lève-toi, tu vois la montagne, va de l'autre côté, la prochaine étape t'attend, la prochaine épreuve t'attend ». Alors, il sent qu'il est sur le bord de tout abandonner. Il arrive de l'autre bord et wow! Lorsqu'il arrive là, tous des soldats en uniforme qui ont passé cette semaine-là et qui l'accueillent et qui lui disent « Viens, entre, tu es avec nous maintenant. Tu es avec nous maintenant. » Peut-être que tu es dans le combat ce matin. Peut-être que tu es dans l'épreuve. Peut-être que tu es dans le fond du baril. Peut-être que tu trouves cela dur, mais abandonne pas ce matin. Reste dans le combat au pied de Jésus. Élimine l'option d'abandonner. Il n'est pas question d'abandonner. Et lorsque tu auras terminé ici sur cette terre, tu vas arriver de l'autre côté et le chef va t'attendre avec l'armée céleste. Il va te dire, entre et viens, bon et fidèle serviteur. Wow! Wow! Comme cette femme, moi je refuse d'abandonner. Et je dépose aux pieds de Jésus tous mes besoins, toute ma vie. Seigneur,
Curios. Cette femme s'est présentée à Jésus, elle l'appela Curios. Moi, je t'appartiens, sur moi, tu as pouvoir de décision. Son besoin, elle le place devant Jésus. Et elle lui dit, ce que toi tu veux, moi je le veux. Je me soumets totalement à toi. Alors qu'elle aurait eu raison de tout abandonner, cette femme a éliminé cette option. Dans ma vie, je retire l'option d'abandonner dans ma vie chrétienne. Ce matin, comprends-tu pourquoi Jésus dit à cette femme, ta foi est grande? Est-ce que tu comprends ce matin? Aimerais-tu entendre ces paroles de Jésus envers toi un jour? Parce qu'elle s'est présentée avec son besoin à Jésus, son Seigneur, son Curios, en reconnaissant qui il est. Puis elle a pris l'option de ne jamais abandonner. Pourquoi a-t-il dit au centenier, je n'ai pas trouvé d'aussi grande foi en Israël, et à cette femme, femme, ta foi est grande? Il reconnaissait qu'il a toute autorité, tout pouvoir sur eux, et jamais ils n'ont abandonné. Amen. Ce matin, alors que je préparais ce message, je suis toujours attristé de voir des gens qui peuvent abandonner Jésus, pour toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons. Jésus ne nous a jamais abandonnés. Jésus ne vous abandonnera jamais. Jamais il va vous abandonner. Il va toujours vous tendre la main. Jamais il va vous abandonner. Jamais qu'il va vous laisser aller seul. Il est toujours là près de vous. Jésus est avec nous à tous les jours de notre vie. C'est à nous à prendre la décision. C'est à nous à prendre la décision de ne jamais abandonner. Lorsqu'ils font les camps d'entraînement pour la Navy SEAL, tant qu'ils n'ont pas compris qu'ils doivent retirer de leur tête l'option d'abandonner, parce que la vie de tous les autres en dépend. C'est ensemble qu'ils vont réussir dans leur armée. Une armée, c'est lorsqu'elle est ensemble qu'elle va réussir. Jésus a décidé de créer une armée sur terre, une armée de croyants, pour combattre le bon combat, le combat de la foi. Et ça prend des hommes et des femmes qui s'engagent et qui disent, moi, là, l'option d'abandonner, je la retire de ma vie. Il n'est pas question pour moi d'abandonner. Peut-être que ce matin, c'est toi et tu n'entends pas la voix. Tu penses que Jésus ne t'entend pas. Tu penses qu'il ne répond pas. Laisse-moi te dire, Jésus t'entend. Et il sait exactement ce que tu as besoin. Continue de persévérer et de ne pas lâcher. Continue de persévérer et de ne pas lâcher. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble ce matin. Je veux prier pour vous ce matin, prier pour... L'Église a besoin. Vous savez ce qu'on a besoin en 2019? On est rendu dans Luc 17. Et on doit dire au Seigneur, Seigneur, augmente notre foi. Ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans que tu connais le Seigneur. Aujourd'hui encore, tu as besoin de dire à Jésus, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi. On a besoin que notre foi augmente de jour en jour. On a besoin de vivre avec Jésus de jour en jour une foi plus grande. Parce que c'est la foi qui va faire qu'on va rester jusqu'au bout. C'est la foi qui va nous tenir debout, consacrés à lui jusqu'à la fin. On a besoin, tous et chacun ici, d'avoir une foi augmentée. Et ma prière, c'est que vous ressortez d'ici dans ce lieu avec le goût d'avoir une foi encore plus grande pour Dieu, le désir de vivre une foi encore plus grande avec Dieu, que vous ayez pris l'option de ne jamais abandonner, que vous ayez retiré cette option-là de votre vie, de votre cœur. Ma prière ce matin pour vous, c'est que vous puissiez persévérer dans la foi avec Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut faire la différence aujourd'hui, en 2019. Le monde a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Seul lui peut faire la différence ce matin dans vos vies, dans vos cœurs ce matin. Amen.